Salut, je vous propose aujourd'hui la prise en main du Samsung Galaxy Note, donc ce produit lancé par Samsung il y a quelques semaines, produit hybride, si on peut dire, entre une tablette et un smartphone, puisque c'est un appareil qui a un écran de 5 pouces 3, donc pas très loin des premières tablettes de 7 pouces et bien au-dessus des smartphones qui ont les écrans les plus grands, aux alentours de 4 pouces, 4 pouces 2, comme le Samsung Galaxy S2 par exemple. Voilà, donc moi c'est un appareil enfin je dis appareil parce que je sais pas trop si on peut parler de tablette ou de smartphone. Pour moi c'est quand même un smartphone, hein, puisqu'on téléphone facilement avec sans problème et qu'on l'a quand même facilement en main. C'est un appareil qui m'a séduit dès le premier contact. Et là, je l'utilise depuis quelques semaines et c'est vrai que c'est un appareil très intéressant à divers points de vue, notamment pour la facilité d'utilisation, pour l'ergonomie d'Android qu'on connaît, et puis évidemment cette taille, cette dimension qui le rend à la fois très pratique à utiliser, très confortable en termes d'écran, et puis pour prendre des notes évidemment. On connaît le système d'exploitation, donc c'est un appareil sous Android 2.3 Gingerbread, avec un processeur assez puissant, un GHz 4 dual core, écran donc 5 pouces 3 WXGA avec une résolution de 1280 par 800, Super AMOLED. Et puis évidemment écran tactile capacitif. Alors, par exemple, ce qui est très pratique avec ce genre d'appareil, c'est d'aller sur Internet et de surfer sur les vrais sites sans avoir trop à zoomer, même si évidemment avec la résolution on est obligé de zoomer un petit peu. Voilà, donc là par exemple sur Le Point, donc Android par défaut affiche toujours quelle que soit la taille de l'écran, et c'est le cas aussi sur les tablettes, même les plus importantes, on affiche toujours par défaut la version mobile des sites, ce que je trouve un petit peu ennuyeux. Ça se justifie sur un smartphone, ça se justifie moins sur ce type d'appareil ou sur une tablette. Voilà, donc là on a la page du point.fr. Évidemment, comme Android lit le flash, on a les publicités en flash qui apparaissent. Voilà, tout ça fonctionne bien, de façon assez fluide, avec le double tap pour zoomer. Et puis, ce qui est intéressant surtout sur cet appareil, et ce qui est original, on va le voir, c'est le stylet. Voilà, c'est le grand retour du stylet. Donc Samsung réhabilite le stylet, mais un stylet un peu particulier, que Samsung a appelé S Pen et non pas Stylus, et en fait qui permet de faire pas mal de choses. Alors d'abord, les captures d'écran tout simplement, donc il suffit d'appuyer sur le petit bouton et un petit bouton sur la tranche du stylet, qui n'est pas toujours très facile à attraper d'ailleurs, et puis un appui prolongé sur un écran permet de faire une capture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après on peut éditer l'image directement qu'on vient de capturer. Donc ici par exemple on peut cropper ou simplement récupérer une partie de l'image en la cerclant comme ça, voilà, et puis on enregistre. Donc on récupère cette partie de l'image. Si je centre la visée, ça sera mieux. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on peut aller sur l'application MemoS, et on va récupérer l'image. Donc en fait, voilà, on va se mettre en mode édition. On va chercher l'image ici, photo. C'est dans les dernières images qu'on vient de faire, donc on va la récupérer ici. Voilà. Et elle s'intègre dans un mémo. Donc là, on peut la redimensionner, évidemment. Et puis, on peut saisir du texte à côté, assez facilement. Voilà. Et donc, on peut composer comme ça, à base d'éléments qu'on récupère sur l'écran de l'appareil. On peut composer des prises de notes, on va dire multimédia, avec du texte, de l'image, travailler sur des brouillons, travailler sur des croquis, etc. Et une fois qu'on a fini, évidemment, on enregistre. Et puis donc l'autre partie du bloc-notes permet
également, donc si on lance un nouveau bloc-notes, de créer à la volée du texte, en faisant attention de ne pas appuyer sur le bouton en même temps, sinon ça n'écrit pas. Voilà, et puis rapidement des petites notes comme ça. On peut travailler sur l'épaisseur du trait, le style de trait, voilà, et puis la couleur, et différentes options comme ça, la gomme. Voilà, donc c'est une fonction qui est bien faite, qui est bien pensée, qui est plus évoluée que ce qu'on avait pu voir sur le HTC Flyer, qui avait déjà inauguré un petit peu ce type d'application. C'est-à-dire qu'en fait on est sur un appareil qui est en même temps complètement tactile, et donc évidemment qu'on utilise comme un appareil, comme un smartphone Android habituel, avec en plus cette petite couche supplémentaire qui permet de travailler sur des fichiers d'une façon un petit peu différente, graphiquement, à l'aide du stylet, du S Pen. Voilà, en termes de finition, c'est très bien fini, c'est un très bel objet, avec une surface un petit peu antidérapante derrière. Cela étant, c'est un petit peu comme sur le Samsung Galaxy S2, c'est un appareil très plat, très fin, léger, et qui a tendance parfois à échapper des mains, à glisser, ou à générer des faux clics parce qu'on va le rattraper et hop, on va appuyer volontairement sur une fonction. Voilà, en termes de comparaison, si vous voulez un petit peu par rapport à un iPhone, voilà ce que ça donne. Donc aussi plat et bien sûr bien plus imposant en termes de dimension. Et pour moi c'est pas du tout rédhibitoire, je l'utilise, je le mets dans une poche intérieure de veste, c'est plus fin qu'un portefeuille, je le mets dans la poche de mon jean, j'ai même conquis les plus sceptiques en leur montrant que c'était tout à fait faisable. Il est léger et vraiment c'est un appareil qu'on emporte partout, c'est un très bon compromis entre un smartphone et une tablette. Voilà, ça Samsung Galaxy Note.